10. Et ce qu'a partagé Pasteur Michel, c'est lié aussi à ce que nous allons voir ce matin. Dans Proverbes chapitre 10, au verset 5. C'est bon, vous êtes prêts? Mettez votre ceinture de sécurité, on va décoller. Ah, ok. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Ok. On va voir quelques points ce matin ensemble sur ce passage, mais le verset 5, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Et c'est intéressant parce que ça nous parle de, vous savez, l'auteur s'adresse à un contexte où la plupart des gens vivent de l'agriculture. Donc, lorsqu'il s'adresse à eux en donnant cette sagesse, il sait que les auditeurs vont très bien comprendre le point qu'il veut toucher. Et nous, on va essayer de le traduire pour nous aujourd'hui. Mais en l'occurrence, là, l'été, c'était le moment de la moisson, c'est le moment où on récoltait ce qui avait été semé. Donc imaginez-vous, l'automne, l'hiver, parce que en Israël, c'est un peu comme chez nous, au niveau des saisons. Et c'est là que tu dois casser la terre, préparer la terre. Après, il faut semer, il faut entretenir tout le lieu des mauvaises herbes, des animaux. Enfin, il y a un travail vraiment pénible. Les conditions extérieures aussi, il fait froid, et le vent, la pluie. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que quand tu sèmes, quand tu prépares tout ce travail, j'imagine que tu dois avoir la prospective de la récolte. Tu te dis, mais waouh, ok, on fait tout ça, mais pas pour rien. C'est pour ça que des fois, vous savez, quand il y a des intempéries en France, on entend les agriculteurs qui sont bouleversés parce qu'ils savent que tout cet effort, tout ce travail, toute cette énergie, tout cet argent aussi, est balayé peut-être parce qu'il y a eu des moments de gel ou d'inondation, etc., etc. Et ils savent que tout ce qu'ils ont investi, ça ne va pas leur revenir. C'est compliqué. Mais là, ce n'est pas le sujet, mais là, il dit que celui qui amasse, donc celui qui récolte, qui prend le temps de récolter pendant l'été, est un fils prudent. Et on va réfléchir ensemble, qu'est-ce que ça signifie. Déjà, le texte nous fait comprendre qu'il y a des moments pour amasser, il y a des moments pour récolter. Okay? Ça veut dire que tous les moments ne sont pas des moments où on peut récolter ou on peut ramasser. Il y a des moments dans notre vie, on peut avoir des projets, et des fois, pour avoir un objectif qu'on veut atteindre, mais des fois, ce n'est pas en allant sur Internet, sur Temu, ou sur eBay, ou sur ce que vous voulez, on clique, on paye et on reçoit. En vérité, il y a énormément de domaines de nos vies, ça ne se passe pas comme ça. Que ce soit pour quelque chose qui peut être nouveau, peut-être, comme je viens de le dire, un projet, une direction, une relation, il va y avoir tout un temps, la terre va devoir être préparée, des fois elle va devoir être cassée, des fois elle va devoir être nettoyée, il y a des pierres dans le champ, il faudra les enlever parce que après il faudra semer, il faudra protéger, il faudra semer de la bonne façon, il faudra protéger la semence. Peut-être il y a plein d'animaux qui viennent manger les graines, etc., etc. Donc, il y a tout un travail des fois dans nos vies qui est nécessaire. Et c'est important de comprendre ça. Tu parlais, Pasteur Michel, de glaner
le pardon, de glaner la joie, de glaner un équilibre dans notre vie, de glaner peut-être un mariage équilibré, de glaner un environnement favorable, que ce soit au travail, etc. Mais tout ça, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça demande de préparer la terre, ça demande de nettoyer, ça demande de creuser. Des fois, il faut creuser un peu plus selon les graines qu'on veut mettre. Il y a tout un travail qui, aujourd'hui, nous semble un peu bizarre parce qu'on est un monde, depuis que le monde occidental est devenu industriel, au début des années 1900, on a perdu tout le sens de ces réalités. Alors on les a perdus au niveau du travail et de ce que nos mains sont capables de faire, mais on a perdu tout le sens du rythme des saisons. Et n'oubliez pas, Dieu a créé la création, elle est là pour nous enseigner. Et les saisons, ce n'est pas un hasard. Dieu les a mis là pour nous enseigner aussi sur l'existence. Aussi, c'est important de comprendre les saisons parce que des fois, vous savez, des fois, on peut avoir l'idée de réalités qui sont linéaires. Par exemple, je ne sais pas moi, dans un mariage, on a l'impression que l'idéal, c'est que tous les matins, on se lève, on se regarde dans les yeux, on dit « que c'est extraordinaire, waouh, chérie, j'ai préparé le petit déjeuner, j'ai enlevé la peau des fruits parce que je sais que tu les aimes pas. Bouge pas, je te masse pendant que tu manges. » Ok, on aimerait ça, ok. Et il y a des moments où on va vivre ce genre de moments, d'événements. Mais la plupart du temps, la terre, elle doit être préparée, on doit creuser, on doit semer encore et encore. Et c'est vrai, et même pour le mariage, entre parenthèses. C'est pas parce qu'on a fait la cérémonie, qu'on s'est mis la bague au doigt, on s'est dit, je te le jure. En fait, tout commence, en fait. Quand tu te maries, en fait, tout commence. Et il y aura plein de saisons, il faudra casser la terre, creuser la terre, enlever ce qui peut étouffer les graines, semer. Pendant un certain temps, des fois, oui, l'autre va faire la tête parce que ça ne se passe pas comme ou le mari. Mais on continue de creuser, on sème. Et puis, à un moment donné, il y aura le temps de la récolte. Mais c'est important de comprendre ça. Parce que des fois, on se dit, mais des fois, on veut récolter, mais c'est l'automne. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Et là, on est en colère. Et je ne comprends pas. Non. Ou des fois, on veut récolter alors que c'est encore l'hiver. Oui, mais j'ai creusé la terre, j'ai enlevé les pierres, j'ai mis les graines et walou, comme dirait un bon français moderne. Et il n'y a rien. Et ouais, mais ce n'est pas la saison. Il faut que la graine, elle puisse s'enraciner, se développer. Et c'est vrai, dans l'agriculture, quand tu sèmes, tu ne vois rien au départ. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien qui se passe. Tout se passe alors que tu ne vois rien. Et dans la vie spirituelle, dans les relations, dans l'Église, dans les engagements de l'Église, il y a des saisons comme ça. Et ce n'est pas le moment de vendre le champ. Il ne vaut rien ce champ, je ne récolte rien. Attends l'été. Combien de gens quittent? Combien de gens arrêtent? Combien de gens dépriment? C'est une autre façon aussi d'abandonner. Combien de fois on peut abandonner parce qu'on a l'impression que le champ ne donne pas à ce qu'on aimerait qu'il donne? Non, il faut attendre l'été. Il faut attendre le bon moment, le moment où on peut récolter, le moment où on va amasser, moissonner. Ça, c'est important. Donc, il y a ça un peu en arrière-plan. Mais là, on se retrouve dans une situation, on imagine, tout le dur travail a été fait, on a passé les saisons les plus difficiles, et quand c'est le moment de moissonner, le gars, il ne fait rien. Il ne va pas moissonner. C'est bizarre quand même. C'est ce que dit le texte. Ça me rappelle une histoire, c'est une blague, hein, on m'a raconté une histoire. C'est un gars qui vient d'un pays un peu pauvre, et puis on lui parle de la France, combien la France est merveilleuse, la France est riche, enfin, c'est extraordinaire, au point même qu'en France, tu n'as juste qu'à te baisser pour ramasser les billets, quoi. Et donc le gars, il fait tous ses papiers, tout ça, machin, et il prend le bateau, il arrive à un port, avec tout son bagage, son barda, etc. Et puis tout le monde avance, et puis il avance, et puis
il rote par terre, il voit un billet à l'époque, 50 francs. Je ne sais pas comment ça ferait quoi, 10 euros allez, on va dire 50 euros, c'est mieux, ça fait un peu plus. Hein. Et le gars, il est pauvre, il voit le billet par terre, 50 euros, mais il est chargé, etc. Puis il voit le billet, il va pour se baisser, puis il dit, bon, je ramasserai les autres demain. Parce qu'on lui avait dit qu'en France, tu n'avais qu'à te baisser pour ramasser le billet. Ah, ok. Mais ce gars, il est un peu comme ça. Il croit que parce qu'il a travaillé la terre, parce qu'il a semé, parce que c'est la saison, il croit que tout va venir, la récolte va s'amasser chez lui sans qu'il ne fasse rien. Mais combien d'entre nous, des fois, on agit comme ça? On ne sait pas récolter, on ne sait pas amasser, on ne sait pas moissonner dans les bons moments. Et comme le rappelait Pasteur Michel à l'instant, des fois, c'est le bon moment de demander pardon. Des fois, c'est le bon moment de s'engager. Des fois, c'est le bon moment de parler. Comme des fois, c'est le bon moment de se taire. Il y a des moments où il faut prendre des décisions, des moments où il faut sortir d'un environnement qui nous pollue, qui nous accable et qui nous empêche d'être épanouis avec Dieu. Mais aussi, il y a des moments où on va ramasser la semence de persévérance, de patience. Et là, on voit que l'auteur nous rappelle que ce fils-là, il n'a pas conscience du moment. Vous savez, de passer à côté du moment favorable que Dieu met devant toi. Hein? Des fois, il y a des moments, c'est des carrefours où il faut prendre des décisions. Des moments où il faut agir. Des moments où il faut penser avec Dieu. Des moments parce que même si les saisons viennent et reviennent, là, pour les agriculteurs, de ne pas moissonner, tu n'es pas sûr d'avoir le nécessaire pour pouvoir dire qu'il y aura un demain. Des fois, dans notre existence, il y a le bon moment où il faut, à un moment donné, se positionner devant Dieu, de dire non, cette pensée-là, cette habitude-là, il faut qu'elle s'arrête. Cette relation-là, il faut qu'elle s'arrête. Cet engagement, je dois le prendre. Cette direction, je dois... et des fois, en ne le faisant pas, tu ne sais pas sur un demain dans ce domaine-là. Tu ne sais pas sur un demain dans un mariage. Tu ne sais pas sur un demain dans une amitié. Tu ne sais pas sur un demain dans ton cœur, avec une bonne attitude dans un ministère, dans l'Église. Tu ne sais pas sur un demain. Parce que peut-être tu n'es pas venu récolter, moissonner au bon moment. Il y a des gens qui ne savent pas entendre aussi. Parce que récolter, des fois, c'est savoir recevoir ce qu'on veut te donner. Il y a tellement de choses que Dieu veut nous donner et on ne les prend pas. On fait comme ce jeune homme-là. On ne récolte pas ce que Dieu veut nous donner. Dieu nous donne son amour, Dieu nous donne sa grâce, Dieu nous donne sa miséricorde, Dieu nous donne ses bienfaits. Et nous, à la place de compter les bienfaits de Dieu, on regarde simplement ce qui ne va pas. Et on se dit, mais ça ne va tellement pas que je ne fais plus rien, je ne vais même pas ramasser au moment de la moisson. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Et là, il est dit que le fils qui fait ça est un fils qui fait honte. Wow. Il fait honte à ses parents. Peut-être, on peut faire honte, alors je vais le dire comme ça, mais c'est une image, mais on peut faire honte à Dieu. Parce que Dieu a tout avec nous a aidé à tout préparer. Il y a juste qu'à ramasser, il y a juste qu'à passer par la porte, comme Pasteur Michel disait. Mais non, on ne passe pas par la porte, on ne ramasse pas, et après on va se plaindre. On va être en colère contre Dieu en disant « Mais où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi je vis ça ?» Et Dieu dit « Mais j'avais tout mis en place. On avait tout mis, on avait tout fait. Tu avais juste qu'à te baisser pour ramasser. » Mais tu ne l'as pas fait. C'est comme la manne, vous savez, c'était ce pain que Dieu donnait, mais si tu venais pas le récupérer, il pourrissait, quoi. Des fois, quand c'est plus le moment, une chose peut pourrir. Est-ce que dans nos vies, on va laisser les situations pourrir? À un moment donné, il faut récolter, amasser, moissonner la solution que Dieu nous propose.
C'est tellement important. Et là, c'est un fils qui fait honte, celui qui ne le fait pas. Vous savez, peut-être qu'il ne l'a pas fait, ce fils, parce qu'il était peut-être familier. Oh, j'ai l'habitude, je sais comment ça se passe. Combien d'entre nous, on ne sait pas récolter les bienfaits de Dieu parce qu'on pense à la place de Dieu? Ouais, j'ai l'expérience, je sais comment... Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment Dieu fait. Tu ne sais pas ce que, des fois, Dieu pense. Regardez dans les évangiles. Jésus peut dire une chose, celui qui n'haït pas son père, sa mère, ses frères, n'est pas digne du royaume de Dieu. Waouh! Et juste quelques jours après, il va confronter les pharisiens en leur disant, mais vous donnez la dîme de la menthe, vous donnez la dîme dans le temple, mais vous délaissez votre mère, vous délaissez vos pères, vous délaissez votre famille. Honte à vous. Waouh! Mais Jésus, il y a quelques jours, t'a dit qu'il fallait... Non. Fais gaffe, ne me mets pas dans une boîte. Je suis Dieu. Combien de fois on fait ça avec Dieu? Combien de fois on fait ça aussi dans le corps de Christ? On ne communique pas parce qu'on se dit, oui, mais je sais comment il pense, je sais comment elle pense. Tu ne sais pas, comme cette graine qui, dans le secret, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce que Dieu fait dans les cœurs. Tu ne sais pas ce que Dieu fait dans le secret. Qui fait que la personne peut être à l'écoute de Dieu et Dieu peut l'amener à penser autrement, à dire autrement. Combien de fois on pêche devant Dieu? Le péché de présomption. Je sais ce que les gens font, je sais ce que les gens disent, je sais. Non, tu ne sais pas. Des fois, tu sais même pas toi ce que réellement tu penses. Tu ne sais pas comment toi tu vas réellement réagir dans telle ou telle situation. Peut-être c'est ça qui l'a empêché d'aller ramasser, je ne sais pas. Mais il y a des moments où il faut ramasser. Il y a des moments où il faut moissonner. Il y a des moments où il faut se réjouir des bienfaits de Dieu. Depuis combien de temps, peut-être tu ne t'es pas réjoui du bienfait de Dieu? Hey, il n'y a pas un endroit où Dieu t'a placé, où il n'y a pas de choses à récolter pour te réjouir. Ouais, mais tu ne sais pas, pasteur, ce que je vis dans mon mariage, c'est la difficulté. OK, mais regarde, il y a toujours quelque chose pour ramasser, moissonner. Et des fois, sur le moment, il n'y a rien, c'est vrai, mais rappelle-toi. Ce qui a fait que peut-être tu t'es marié avec telle personne. Rappelle-toi ce que Dieu a fait. Rappelle-toi. Et du coup, travaille la terre. Casse ce qui doit être cassé. Des habitudes, une façon de penser, une façon de se comporter les uns avec les autres. Et des fois, il faut aller à l'encontre de ce que la terre nous propose, nous présente. Et on casse, on la rend malléable, la terre. Et là, on va semer. On va édifier, on va encourager. Ouais, mais tu ne sais pas comment il me parle, tu ne sais pas comment elle me parle, tu ne sais pas ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle fait plus, Sème. Le semeur, il sème, et on le disait la semaine dernière, mais dans la présence de Dieu. Je ne le fais pas parce que j'attends une récolte qui pourrait venir de l'autre. Vous savez, si on doit semer dans nos vies ou dans la vie des autres seulement parce que les gens le méritent, est-ce que Dieu fait ça avec nous? Yohan, tu le mérites tellement. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Viens toi après. Si vous saviez, vous ne m'écouteriez pas ce matin. Ce gars-là, mais il n'a rien à dire. Il faut qu'il reste chez lui. Ce n'est pas parce qu'on mérite que Dieu sème dans nos vies. Et il ne sème pas une fois. Il sème 2 fois, 3 fois, 10 fois. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas de travailler la terre de nos cœurs, de nos vies. On a l'impression qu'il veut, comme disait Pasteur Michel, nous détruire, nous déboulonner, je ne sais pas. Mais non, il est en train de préparer la terre. Parce que lui, il se réjouit d'avance de la récolte. Il la voit déjà. Comme le semeur qui va semer, quand il souffre du froid, de la pluie,
de ses mains qui saignent, parce que le bois du manche le blesse. Et les tendinites, les machins, les bidules, et aussi ils avaient ça. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas aller faire un arrêt de travail en allant voir le médecin. Hein. Ils n'avaient pas le choix. C'est ça ou tu meurs. Mais dans sa tête, il mettait la graine en se disant « Waouh !» Avec la prière dans son cœur, Seigneur, que la pluie tombe au bon moment, que, tu vois, préserve-nous de tout ça. Mais il se réjouissait de ce qu'il allait pouvoir récolter. Et ce matin, c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire. Et vous savez, je l'ai dit jeudi, mais quand on a fait parce que là, on a un frère qui est décédé, Philippe, de la maladie de Charcot. Dans des conditions, vous savez que c'est difficile. J'ai ma grand-mère qui est décédée la semaine dernière aussi. Mais on se réjouit. Là, on est le moment le plus dur, c'est le moment de séparation, c'est le moment de deuil. Tu sais que tu n'auras plus de relation avec la personne, tu ne pourras plus lui parler comme elle ne pourra plus te parler. Mais nous savons que nous allons récolter. Nous savons que la résurrection, elle est réelle. Et je le disais jeudi, mais quand on a fait les obsèques, pour ceux qui étaient là, il y avait les prémices de la joie et de la réalité de la résurrection. Et donc pendant la cérémonie, Dieu était au milieu de nous. Il y avait une onction incroyable. Mais c'est une onction c'est le Seigneur qui disait, c'est vrai, elle est dans ma présence, la résurrection n'est qu'une question de temps. C'est pas merveilleux ça? Donc sur la terre, on est dans la période de préparation. C'est vrai, la plupart du temps, la terre est dure, il faut la casser. La terre, elle est remplie de cailloux, il faut les nettoyer. Des fois, c'est galère de mettre les graines. Des fois, la Bible dit que le diable est le voleur. Hein. Dans l'évangile de Luc, vous vous souvenez, chapitre 8, je crois, ou 8, quand il parle du semeur, le diable, il est le voleur, il vient bouffer la graine. Il vient te voler ce que la graine de la parole de Dieu veut semer dans ton cœur. Et entre parenthèses, la seule graine que dans laquelle Dieu s'engage, c'est la graine de la parole de Dieu. Vous entendez ou pas? La seule graine où Dieu s'est engagé à 100%, c'est la graine de la parole de Dieu. Ne te laisse pas voler la graine de la parole de Dieu. Comment on se laisse voler? Des forteresses de raisonnement. Mais, tu sais, ce fameux mais. Oui, la Bible dit ça, mais mon expérience, ton expérience, elle va passer, personne ne s'en souviendra. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Ne te laisse pas voler les semences de la parole de Dieu. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire ce matin. Mais juste, c'est intéressant la pensée. Ok. Par contre, le fils... il est dit, celui qui dort pendant la moisson. Et le fait de dormir, ça parle on pourrait dire, c'est celui qui... Quand tu dors, tu es inconscient. En un seul mot. Hein. Tu es inconscient. Et combien d'éléments dans nos vies amènent à être inconscient, à dormir. Vous savez, le divertissement, la distraction de ce monde fait que, des fois, notre conscience, elle est endormie. Et on ne voit pas ce qui est important. On ne voit plus ce qui est important. Ça ne nous touche plus. On parle de la prière, de l'évangélisation. Ouais, on sait que c'est important. On sait comme je suis sûr, ce jeune homme-là, oui, aller ramasser, moissonner, c'est important. Mais pourquoi tu dors? Pourquoi tu es inconscient? Il y a tellement de choses dans nos vies. Faites attention. Il y a tellement de choses qui vont vous faire dormir, qui vont vous rendre inconscient pour des choses qui sont importantes. Tu sais, c'est pour ça que c'est tellement important. La Bible dit qu'on doit apprendre et il le dit juste après, quand il est dit, par exemple, verset 8, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Et vous savez, le mot précepte dans le verset 8, là,
C'est en hébreu, ça parle du commandement, de la parole de Dieu, mais du commandement qui s'adresse à la volonté. Ça ne s'adresse pas à tes émotions. Ce n'est pas quand je le sentirai, j'obéirai. Non, ça s'adresse à la volonté. Dieu dit, obéis. Qu'est-ce qui fait qu'on va être préservé d'être inconscient, d'être endormi dans nos vies? Des fois, on a besoin de sortir de notre cadre de référence qui est peut-être émotionnel. Dieu dit, je fais. Dieu dit, je crois. Dieu dit, je confesse. Dieu dit, je suis à l'endroit où Dieu veut que je sois. Ça nous garde éveillés. Ça nous empêche de dormir. Il y a tellement de croyants qui savent ce qu'ils devraient faire, mais ils ne mettent jamais les pieds là où Dieu les appelle à être. Je vous le dis, vous allez dormir. Vous ne serez pas capable d'être conscient pour ramasser quand sera le moment. Je vous le préviens. Dieu nous prévient. Mais celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, il les embrasse. Il accepte quand Dieu dit « oui, tu dois obéir ». Mais je ne comprends pas. Je ne te demande pas de comprendre. Obéis. Vous vous souvenez de l'histoire du pot que je vous ai montré la semaine dernière avec l'enfant? Je vous assure, c'est un garde-fou qui va vous garder réveillé. Garder réveillé. Vous vous souvenez, c'est comme ça s'appelle dans les évangiles, qui parlent des folles qui portaient l'huile là pour le mariage. C'était quoi les vierges, voilà, les vierges. Il y en a 5 qui étaient folles, qui ont dormi, qui ne s'occupaient pas de ce qu'il fallait, et puis les autres qui étaient éveillés. Donc Dieu nous demande d'être éveillés. Et vous savez, Dieu n'est pas méchant, il ne nous dit pas « soyez réveillés », mais il ne nous donne aucun moyen de l'être. Non, Dieu nous dit « soyez réveillés et je vous donne tout l'environnement, tout le jardin comme un Éden, je vous donne tout l'environnement pour rester éveillés. Je vous donne le moyen de la prière, je vous donne le moyen de l'étude. On a des cours bibliques, on a les cultes, on a l'évangélisation. Ça, c'est au niveau de l'Église. Mais dans vos vies, si vous avez des enfants, prenez le temps de lire la parole de Dieu, de prier en famille. Prenez un temps de communion dans les repas. Nous, on essaie tous les jours d'avoir un repas en commun. On partage, on rigole, on discute. Gardons les éléments qui nous gardent éveillés, qui nous gardent aiguisés dans notre conscience. Autrement, on va avoir le billet par terre, on dit je ramasserai demain. Il n'y aura pas de demain. Ou alors il y aura demain, il n'y aura pas de billet. Ok. Donc c'est tellement important. C'est pour ça que dans Hébreux 3, vous vous souvenez, l'auteur dit, Hébreux 4 aussi, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et l'auteur continue, c'est maintenant le jour du salut. Maintenant le jour du salut. Maintenant. C'est maintenant qu'on doit prendre une décision. C'est maintenant qu'on doit s'accorder avec Dieu. C'est maintenant qu'on doit discuter avec un frère et une sœur dans la lumière. C'est maintenant. Maintenant. Pour ne pas être ce jeune homme endormi. Et quand Dieu amène toutes les bénédictions, moi je vois juste un effort, mais je ne vois pas ce que ça me rapportait. Quand tu vois la bénédiction seulement comme un effort, c'est que tu as été endormi. Donc ce matin, juste s'encourager avec cette pensée. Je ne sais pas si c'est encourageant, mais en tout cas c'est biblique après. C'est entre vous et Dieu après. Mais on va prier. Notre Dieu, merci encore pour ta sagesse, pour ta parole. Ouais, Seigneur, on ne veut pas être ces hommes et ces femmes endormis, mais on veut embrasser de tout notre cœur l'environnement que tu veux mettre, qui nous garde éveillés, qui nous garde éveillés, c'est-à-dire qui nous permet de voir et de continuer de voir ce qui est réellement important. Afin que lorsque c'est le moment de moissonner, le moment de récolter arrive, Seigneur, nous puissions voir l'importance de prendre ce qui va être notre provision, ce qui va être notre enrichissement, ce qui va être notre prospérité. Merci Seigneur. Ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous ne l'avez jamais accepté comme votre sauveur, je vais vous laisser l'opportunité ce matin d'être réconcilié avec Dieu. Et ce matin, si vous ne connaissez pas le Christ personnellement, si vous n'avez jamais rencontré son amour,
Si vous n'avez jamais expérimenté sa paix, vous pouvez juste lui dire ce matin, Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés à la croix. Il n'y a rien que je puisse faire pour payer. Il n'y a aucune bonté venant de mon cœur, il n'y a rien que je puisse faire qui puisse payer pour mon égoïsme, pour mes pensées, des fois tellement bizarres. Mais tu as payé à la croix. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es vivant, car tu es ressuscité littéralement, physiquement des morts. Je le crois. Ce matin, même si je ne comprends pas, si vous ne comprenez pas, mais il y a le Saint-Esprit qui parle à votre cœur et qui vous dit, oui, c'est vrai, Jésus est ressuscité physiquement d'entre les morts. Et par le même esprit qu'il a ressuscité, un jour vous pouvez ressusciter si vous avez accepté le Christ comme votre sauveur. Et vous pouvez juste lui dire, Jésus, viens dans mon cœur, sauve-moi. Je veux te recevoir comme mon sauveur. Je crois qu'il n'y a que toi qui peux me sauver. Je t'accepte comme mon sauveur ce matin, dans cette pièce, dans ce lieu, devant les anges, devant l'Église. Je te reçois comme mon sauveur, au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a fait cette prière ce matin, je vous encourage à poser cet acte visiblement en le confessant à quelqu'un, en disant ce matin j'ai pris la décision d'accepter Jésus. Dites-le à la personne qui vous a invité, à un pasteur ou à quelqu'un en tout cas, mais dites-le, confessez-le. Donc merci Seigneur encore pour cette belle journée. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.